Le dossier relatif à la gestion du football camerounais ressemble pour certains à la gestion des dossiers à scandale qui secouent le corps social et alimentent les conversations dans les chaumières. Comment, à quelques mois d'une compétition internationale, le calme n'est pas encore revenu dans la tanière des lions indomptables? Que fait la présidence de la République pour mettre un terme à cet imbroglio qui n'a que trop duré où n'importe quel quindan interprète les tests, les conventions et les lois comme si cela était l'apanage du premier venu? Ne dit-on pas que qui peut le plus peut le moins? Pourquoi la présidence de la République où ont émané les hautes instructions ne tape pas du poing sur la table pour mettre un terme à cette cacophonie qui a fini par écorner davantage l'image de la locomotive de l'Afrique centrale sur le plan économique? Qu'est-ce qui peut expliquer un pareil laisser-aller, ce pourrissement qui n'honore ni les Camerounais, ni les gestionnaires du football, encore moins les dirigeants de ce beau pays qui a pourtant écrit les plus belles pages de l'histoire du football africain? Après l'expédition ivoirienne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les fans du ballon rond, supporters inconditionnels des Lions indomptables, étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait bouger les lignes. Et le chef de l'État, Paul Biya, conscient de ce que le football est considéré comme l'opium du peuple, n'a pas hésité un seul instant lors de son adresse à la jeunesse camerounaise de 10 février dernier à lui donner ce qu'il voulait. Une sortie qui avait laissé transparaître que quelque chose allait se passer, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait le 2 avril dernier. Dans un communiqué radio-presse, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, sous la houlette du maître des séances, le professeur Narcisse Moelle-Combi, a officialisé l'arrivée du technicien belge Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables sur très haute directive du président de la République et conformément à son haut accord à travers la correspondance numéro 71 CF-SG-PR du 2 avril 2024. Si la durée du contrat du sorcier blanc n'a pas été clairement spécifiée dans le communiqué, il faut tout de même signifier que le Belge sera assisté entre autres de l'ex-attaquant François Mambéyik, icône du football camerounais dans les années 80-90, de Achou Besson en tant que deuxième entraîneur adjoint, de Alioum Boukar, entraîneur des gardiens de but, Dani Nonke, responsable team manager, Christophe Manouvier, préparateur physique, et Germain Noël Essengue, team presse. Marc Brice devient ainsi le troisième Belge à diriger les Lions indomptables après Henri Despireux en 1996 et 1997 et Hugo Brosse 2016-2017. Une nomination qui n'est pas passée inaperçue est celle de Benjamin Banlock, qui aura la lourde responsabilité de coordonner les sélections nationales. Des nominations qui ont eu le mérite de soulever le courroux des responsables de l'instance fêtière du football camerounais avec au premier rang son président Samuel Eto'o-Fils. Dans un communiqué rendu public le 3 avril dernier, l'ancien international du football s'insurge vertement contre ces nominations qui, selon lui, ne sont pas en conformité avec la législation en la matière. Samuel Eto'o n'a donc pas opté pour le compromis comme son prédécesseur. Le patron de la Fédération camerounaise de football entend faire prévaloir son autorité et ses droits sur la nomination du sélectionneur et de son staff. Dans sa sortie, il argue qu'il ne faut aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur est une compétence qui leur est dévolue selon les termes du décret du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Bien plus, en son article 3, alinéa 1 précisément, cet acte réglementaire signé du président Paul Biya leur confie la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Aussi, conclut-il que la FECAFOOT est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale des candidats pour des postes à pouvoir concernés. Il se trouve malheureusement que les propositions faites par l'instance fêtière du football camerounais n'aient pas été prises en compte. Bien au contraire, il leur a plutôt été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur. 7 adjoints, des personnels médicaux et administratifs, à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football, dont le recrutement est, du reste, une compétence exclusive de la FECAFOOT selon l'article 4 du décret ci-dessus cité, peut-on lire dans le communiqué signé par Samuel Eto'o-Fils.
N'ayant donc pas été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidats au poste à pouvoir, la FECAFOOT a dit qu'elle ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, elle ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays, peut-on encore lire. Cette énième mésentente en l'ordre gouvernant et la Fédération camerounaise de football n'est malheureusement pas sans conséquences dans la gestion du football camerounais. Aujourd'hui, le Camerounais est la risée du monde. Jamais, de mémoire de journaliste, pareille situation n'avait été observée dans la gestion du football. Et le pauvre Marc Brice, ballotté entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, ne sait plus à quel sein se fier. Il est à la tête d'un banc de touche qui a 2 encadrements techniques différents nommés par chacun des camps qui ne tient pas à perdre la face dans cette bataille à fleuret moucheté qui semble amuser la présidence de la République. Samuel Eto'o s'en prenant sur lui de remettre en cause les hautes instructions qui viennent de la présidence de la République. A-t-il suffisamment pris du recul quand on sait que des précédents existent et que la FECAFOOT n'a jamais eu gain de cause? Jusqu'où pourra aller la FECAFOOT pour se prévaloir de ses droits? Nous ne perdons rien à attendre.